Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. On se retrouve pour la preview du codex Blood Angel, donc qui est un supplément et pas juste un codex, c'est-à-dire que il vous faut absolument le codex Space Marine, sans quoi vous ne pourrez pas en profiter pleinement, voilà. Et puis je vous rappelle aussi que c'est une preview assez rapide, hein. Le but c'est d'être assez concis plutôt que de faire une analyse très poussée. Voilà, vous avez l'habitude sur Iggy TV. Et bien en tout cas, c'est parti. Alors on commence avec une belle image qui est l'armée Blood Angel dans toute sa splendeur avec pas mal de figurines. Donc on a un côté Primaris, au centre qui va lier les deux, la compagnie de la mort, et puis à droite les anciennes forces des Blood Angel. Donc on voit qu'il y a quand même des petits Space Marines, voilà. Les Terminators, je me rappelle quand même à l'époque où c'était quand même le fer de lance. Là on voit bien que c'est relégué un petit peu en arrière-plan. Et puis par contre, rappelez-vous de ne pas suivre les doctrines Blood Angel, parce que quand vous mettez un vindicateur en dernière ligne, c'est qu'il y a quelques petits problèmes de stratégie. Qu'est-ce qu'on vous rappelle? Différents sujets, donc les règles de jeu égales, les règles de détachement, d'armée réglementaire, tout ce qui est les règles de croisade. Donc il y a quand même une bonne part de croisade, et honnêtement, je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails, on va juste regarder un petit peu les croisades, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un vrai travail dessus et que c'est pas juste là comme ça en mode « Allez, on va parler un peu des modes croisade ». Non, il y a vraiment une vraie réflexion et au final, c'est vraiment assez poussé et je pense qu'ils réussissent, enfin, ils sont en passe de réussir le pari de vraiment proposer du jeu narratif pour les gens qui cherchent du jeu narratif, parce que vraiment tout l'accomplissement en fait de ces intentions, etc. qu'on va avoir dans les croisades, c'est plutôt assez bien rendu, puis l'évolution comme ça, surtout en plus avec les Blood Angel, je pense que c'est un des chapitres qui s'y prête le mieux, parce qu'il y a tout le passage en fait des Space Marines qui vont passer, qui vont succomber à la rage noire et passer du côté de la compagnie de la mort, et c'est assez bien retranscrit, donc voilà, plutôt un bon point. Et puis après évidemment les fiches techniques, les équipements, les points. Sur ces premières pages, vous avez toute une page justement pour parler des chapitres successeurs. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez les appeler comme vous voulez, à partir du moment où vous dites que c'est des successeurs Blood Angel, il n'y a aucun souci, si ce n'est pour les reliques chapitrales, qui elles par contre seront confiées uniquement à un chapitre Blood Angel. Voilà, donc pensez-y, sachant qu'il y a quand même un petit stratagème qui va vous permettre de malgré tout utiliser une des reliques du chapitre, ce qui peut être pas mal. Et puis après, on commence à avoir l'habitude, voilà, le nouveau format patrouille, c'est ni plus ni moins que l'évolution en fait de la Start Collecting. Donc ça, c'est une boîte qui coûte 110 €, qui vous met un petit peu comme ça en avant. Donc on vous glisse encore une fois le pied à l'étrier. Si vous venez de commencer et d'acheter ce supplément d'armée, voilà, vous savez quoi prendre maintenant. C'est cette force-là qui en plus, on vous l'a décrit ici, elle est superbement efficace, tout le monde se soutient et tout le monde fera du bon boulot. Alors, comme à mon habitude, je vous ai sélectionné quelques petits passages, mes petits coups de cœur à moi. Donc, dans les objectifs secondaires, il y a suprématie militaire, assaut implacable. Marquez 4 points de victoire à la fin de votre tour s'il y a plus d'unités Blood Angel de votre armée dans la zone de déploiement ennemi qu'il n'y a d'unités ennemies dans votre zone de déploiement. Et vous allez voir que les Blood Angel, c'est vraiment le codex qu'on a envie de jouer si on a envie d'aller au corps à corps, parce qu'il y a quand même vraiment des gros boosts pour le corps à corps, des belles unités qui sont bien dédiées au corps à corps. Donc, de fait, ça peut être un objectif secondaire assez facile à réaliser. Surtout que si votre but c'est vraiment d'aller au corps à corps, il y a peu de chances que ça se passe un petit peu chez vous. Donc voilà, quelque chose qui est plutôt assez intéressant. Ensuite, donc dans les aptitudes de détachement, ils ont écho sauvage. Alors tant que la doctrine d'assaut est active, donc chaque fois que cette unité combat, si elle a fait un mouvement de charge, a été chargée ou accompli une intervention héroïque à ce tour, jusqu'à ce que le combat soit résolu, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de cette unité. Donc bien sûr, ça va se marier avec la règle spéciale des Space Marines qui leur donne déjà plus une attaque quand ils chargent ou se font charger ou font une intervention héroïque. Ce qui veut dire que quand vous êtes en doctrine d'assaut, simplement, toutes les figurines vont avoir plus 2 attaques au corps à corps. Et on verra que ça peut grimper encore un petit peu plus loin. Donc c'est quand même déjà un bon gros boost pour vous dire, voyez, jouez du corps à corps. Si vous posez la question, les Blood Angel, c'est fait pour le corps à corps. Alors le passage sur les égarés, c'est simplement pour vous dire que vous pouvez avoir un capitaine et un lieutenant qui sont dans la compagnie de la mort directement. Par contre, ça ne pourra pas être votre seigneur de guerre, ce qui veut dire aussi que vous ne pouvez pas faire une armée qui va être 100%
en mode compagnie de la mort. On pouvait voir ça, fut-il un temps jadis, 100% de vos figurines étaient en mode compagnie de la mort. Là, du coup, comme il vous faut un seigneur de guerre, et bien du coup, ce ne sera pas possible. Sinon, après, vous avez simplement un petit surcoût en points. Ils vont gagner évidemment les règles de la rage noire et vision de mort, qu'on verra juste après. Donc avant ça, vous avez différents stratagèmes. Alors, et j'ai pas trouvé forcément qu'il y avait de gros stratagèmes vraiment extrêmement forts, ou en tout cas pas à ma première lecture. Après, je vous ai quand même choisi quelques petits trucs. Donc il y a Sacrifice de l'Ange pour 1 point de commandement. Donc utilisez ce stratagème à la phase de combat, choisissez une unité personnage Blood Angel, hormis les unités véhicules, jusqu'à la fin de la phase. Chaque fois qu'une unité ennemie est choisie pour combattre, si une de ces figurines est à portée d'engagement de l'unité personnage, quand l'adversaire choisit les cibles de ses attaques, celles-ci doivent cibler l'unité personnage. Ça veut dire que vous allez avoir une sorte de paratonnerre, et que si vous êtes avec votre personnage et une autre unité, ou même 2 autres unités contre des unités adverses, à partir du moment où votre personnage peut être ciblé, il doit être obligatoirement ciblé. Et c'est plutôt fort parce que c'est vrai qu'en général, on va préférer peut-être un petit peu élaguer dans la troupe, quelque chose qui va être plutôt facile à tomber, plutôt que de taper sur un perso qui peut-être à une 2+, peut-être à une 4+ invue, peut-être à une insensible à 5+, donc voilà. Ensuite, Carnage rouge pour 1 point de commandement. Donc utilisez stratagème mode phase de commandement si la doctrine d'assaut est active pour votre armée. Jusqu'à votre prochaine phase de commandement, à chaque attaque d'armes de mêlée ou pistolet, c'est important, une figurine Blood Angel de votre armée, sur un jet de blessure non modifié de 6, la caractéristique de pénétration d'armure de l'attaque est améliorée de 1. Et ce bonus est bien sûr cumulatif avec l'aptitude doctrine de combat. Donc là encore, on voit que ça va tourner beaucoup sur le corps à corps. Alors petite contrainte, vous pouvez n'utiliser ce stratagème qu'une seule fois, mais bon voilà, clairement c'est quelque chose que vous allez avoir envie d'utiliser pour un point de commandement. Ça peut être vraiment pas mal, et surtout que vous allez vraiment multiplier les attaques. Vous allez faire beaucoup d'attaques. Donc dans ces beaucoup d'attaques, eh bien forcément, il y aura des 6, donc plutôt sympa. Et ensuite, Fureur aveugle, que j'aime bien, parce que ça met la pression. Donc 1 point ou 2, ça va dépendre. On utilise ce stratagème au début du premier round, avant le premier tour, et vous choisissez une unité compagnie de la mort de votre armée. Elle peut faire un mouvement normal de jusqu'à 12 pouces, comme si c'est l'échelle de votre phase de mouvement, mais il doit finir à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Si les 2 joueurs ont des unités pouvant se déplacer, etc. Et si c'est un Dreadnought ou qu'il y a 6 figurines ou plus, c'est 2 points de commandement. Et oui, parce que comme ça, le Dreadnought, vous pouvez lui faire déjà parcourir ses 12 pouces, plus après, ce sera à vous de jouer. Et il y a vraiment moyen de se passer peut-être un petit peu comme ça d'un transport et d'emmener une unité vraiment au corps à corps, parce que évidemment, la compagnie de la mort, on n'a qu'une seule envie, c'est qu'elle aille vraiment au corps à corps. Donc voilà, plutôt un stratagème assez intéressant qui va vraiment dans le sens de l'armée. Alors 13 seigneurs de guerre, déjà on voit qu'il y a une sous-imbrication. Donc vous avez ceux pour les Blood Angels et ceux pour les flèches tireurs. Et on verra qu'il y a aussi des équipements qui sont réservés, des personnages spécifiques. Donc on a comme ça une sorte de petit codex caché à l'intérieur du codex Blood Angel. Alors ce que je vous ai choisi, Gardien des âmes, c'est une aura. Donc tant qu'une unité Blood Angel amie est à 6 pouces de ce seigneur de guerre, chaque fois qu'une figurine de l'unité est censée perdre un point de vie, suite à une blessure mortelle, jetez 1 des 6 sur 5+, elle ne le perd pas. Bon, j'aime bien parce que c'est vrai qu'il y a souvent des blessures mortelles qui sont assez distribuées facilement. Et là, ça va augmenter en plus la survivabilité encore une fois. Et c'est une bulle en fait. Donc c'est ça que je trouve assez sympa. C'est pas juste une unité, etc. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis après, celui que j'aime beaucoup, Don de Prescience. À chaque tour, vous pouvez relancer un jet de touche, un jet de blessure et un jet de sauvegarde pour ce seigneur de guerre. Ça, j'aime bien parce que c'est la fiabilité au poussé à l'extrême. À la limite, des fois, on se demande à quoi ça sert de jeter des dés. Mais c'est vrai que vous allez toucher sur un 2+, imaginons vous ratez, là, vous pouvez relancer. Vous blessez sur un 2+, admettons, imaginons, c'est pareil, vous pouvez relancer. Et puis si jamais vous avez une sauvegarde, imaginons un 2+ aussi, ou même votre 4+ invue, c'est toujours agréable de la relancer comme ça, plutôt que d'utiliser en fait un point de commandement. Parce que souvent, le jet de sauvegarde de son patron, c'est souvent là qu'on va dépenser un petit point de commandement. Ça permet de l'éviter. C'est 3 relances comme ça, gratuites. Donc je pense que c'est quand même plutôt sympa. Ensuite, les pouvoirs psychiques, j'en ai retenu 2. Alors, le premier, ébullition, donc feu sorcier ébullition, a une valeur de charge warp de 6, ça va. S'il est manifesté, choisissez une unité ennemie à 18 pouces et visible de ce psycheur. C'est pas forcément la plus proche, déjà ça c'est cool. On jette 2d6.
si le total est supérieur, strictement supérieur à la caractéristique d'endurance la plus élevée des figurines de l'unité, elle subit D3 blessures mortelles. Alors si on prend pour référence le 4, hein, qui est un petit peu ce qu'il y a de plus répandu, eh bien ça vous fait 83% de chances de causer D3 blessures mortelles, ce qui est plutôt pas mal, surtout que c'est pas obligatoirement l'unité la plus proche, encore une fois, donc ça c'est bien. Et après vous avez même un petit bonus, donc si le total est supérieur au double de la caractéristique d'endurance la plus élevée, elle subit 3 blessures mortelles directement, et ça du coup, toujours avec une référence d'endurance 4, ça vous fait 28% de chance, voilà. Et si les pourcentages ne sont pas bons, eh bien, il faudra remercier l'ami Poulpi qui m'a calculé ces petites stats comme ça entre midi et 2, donc l'ami Poulpi, merci à toi. Alors ensuite, aile de Sanguinus aussi, ça c'est pas mal, quelque chose qu'on avait l'habitude déjà, donc c'est une bénédiction. Aile de Sanguinus a une valeur de charge de 6. S'il est manifesté, ce psycheur peut faire un mouvement normal ou battre en retraite, comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement. De plus, jusqu'à la fin de la phase, ce psycheur a une caractéristique de mouvement de 12 et le mot-clé vol. Et on peut se rappeler que chez les Blood Angels, il y a des magnifiques Dreadnoughts avec des pouvoirs psychiques. Donc typiquement, vous pouvez avoir votre Dreadnought volant. C'est pas mal, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, ça peut permettre de les rendre utiles, parce que c'est vrai que sinon le problème souvent des Dreads, c'est que ça va être un petit peu lent. Voilà. Et là en plus, c'est double move, hein, parce que vous faites votre phase de mouvement, ensuite vous faites vos phases psychiques, et vous avez la possibilité de bouger, hein, donc directement dans la phase psychique, ce qui est assez fort, ce qui est très fort même. Donc voilà, plutôt pas mal. Alors dans les reliques, ça c'est réservé exclusivement aux Blood Angels. Là, les équipements spéciaux, c'est ce qui peut être mis en fait au chapitre successeur. Donc lequel j'ai retenu, icône de l'ange. Le porteur gagne l'aptitude suivante, icône de l'ange aura. Tant qu'une unité Blood Angel amie est à 6 bouts de cette figurine, vous pouvez relancer les jets de charge pour l'unité. Donc bien sûr, petits tips de pro gamer, pensez à l'ordre de vos charges, hein, parce que si vous envoyez d'abord votre patron, il se peut qu'il ne se retrouve pas à portée d'aura des autres unités qui vont charger, donc chargez d'abord avec les autres, voilà. Gros tips de la vidéo. Mais je trouve ça pas mal, parce que bien évidemment, on va avoir des patrons qui vont avoir envie d'aller au corps à corps, on a une armée qui va être orientée vers le corps à corps, et bien forcément, on va laisser de les mettre ensemble pour essayer de profiter un petit peu de ça et relancer le jet de charge, c'est hyper important quand votre armée justement est basée sur le corps à corps. Et dans les équipements spéciaux, on a écharpe de l'archange, ça j'aime bien parce que il y a une sorte d'évolution comme ça, donc écharpe de l'archange, donc arme de mêlée, force plus 2, PA moins 4, ça tape, dommage 2, c'est déjà pas mal. Et derrière, à chaque attaque effectuée contre une unité KO, vous gagnez dommage 3 au lieu de 2. Et si jamais c'est un monstre KO, vous gagnez carrément dommage 4. Et bah voilà, je trouve ça sympa. J'aime bien ce système comme ça un peu évolutif. Et puis, alors les grenades Flesh Wonder, ça c'était assez rigolo aussi. Parce que pour une grenade, hein, ça fait le café quand même. Un grenade D3, force 5, PA-3, dommage 2. Voilà. Déflagration, évidemment, il n'y a pas de couvert. Et puis, ce que j'aimais bien aussi, c'est Rémige rutilante. Donc, c'est figurine à réacteur dorsal. Si le porteur est éligible pour charger à un tour où il a battu en retraite, voilà. Et vous pouvez relancer les jets de charge pour le porteur. Encore une fois, un petit peu de fiabilité. Et puis, bah là, il y a peu de chances quand même que... Enfin, ça existera toujours, mais il y a peu de chances que vous ratiez votre charge. Enfin, en tout cas, voilà, c'est plutôt encore une fois des bonnes choses. Et on voit que tout est orienté vraiment dans ce sens-là, hein. C'est assez clair, c'est aller au corps à corps, vous allez avoir plus d'attaques, on va relancer vos jets pour les charges, etc. Donc voilà. Alors les règles de croisade, il y a pas mal de choses, trop pour être détaillé je pense dans une review qui se veut un petit peu rapide. Par contre, j'attire quand même votre attention sur ce côté-là, l'anomalie. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, au fur et à mesure en fait des batailles que vous allez jouer en mode Crusade, eh bien vos unités vont être soumises en fait à l'anomalie, donc vous allez récupérer des points d'anomalie, et dès que vous avez 3 points d'anomalie, vous allez faire un test de morale. Si jamais vous dépassez votre valeur de commandement, eh bien il y a une des figurines en fait qui va sombrer dans la rage noire en fait, qui va passer du côté de la compagnie de la mort. Et donc après, il y a toute une façon de gérer les choses. Et il y a ce côté où eh bien, les frères de bataille vont passer comme ça du côté de la rage noire. Et après, c'est pris en compte aussi où il y a des possibilités de gagner en fait des points de réquisition en plus si justement eh bien, l'unité s'est sacrifiée. Parce que évidemment, le but de la compagnie de la mort, c'est d'avoir une fin glorieuse au combat.
Donc tout ça, c'est vraiment retranscrit en fait. On a l'impression que c'est vraiment scénarisé. On est vraiment sur du narratif, même avec les reliques. Donc je trouve ça vraiment, comme je vous dis, c'est plus poussé que ce que je pouvais m'attendre en fait, tout simplement. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose et quelque chose qui donne envie de jouer encore une fois le mode croisade. Donc mode croisade, hein, j'en reparlerai encore une fois sur la chaîne. Là j'attends un petit peu que ça se tasse et que le confinement tout ça soit terminé et puis je vous ferai une vidéo avec l'ami Guilain. Alors, illustration que je n'apprécie pas du tout. Franchement, j'ai vraiment du mal avec cette illustration-là, surtout le visage, là. C'est pas du tout ma charte graphique perso. C'est... ouais. Voilà. Mais bon, en tout cas, je sais pas si je vous remonte à celle du début. Voilà. On est sur quelque chose quand même de plus sobre par rapport à ce qu'on avait connu avant. Avec Raymond Swanland qui faisait des couvertures que moi j'adorais. Là je trouve que, de mon point de vue en tout cas, parce que c'est artistique, donc ça reste vraiment les goûts personnels de chacun, on perd un petit peu en qualité. Moi ça me fait moins rêver que le travail de Swanland, ça c'est clair. Alors la rage noire, quelque chose de hyper important. Donc la rage noire évidemment ça va être pour toutes les unités qui sont pâtées en compagnie de la mort. Donc à votre phase de mouvement, chaque fois que cette unité est choisie pour se déplacer, elle ne peut pas battre en retraite, c'est logique, hein, ils vont se battre jusqu'au bout. Chaque fois que cette unité combat, si elle a fait un mouvement de charge ou accompli une intervention héroïque à ce tour, donc pas si elle s'est fait charger. Attention, ça c'est important parce que c'est vrai qu'en général, les aptitudes des Space Marines, c'est même quand ils se sont fait charger, et là c'est pas le cas. Hein. Donc c'est si elle a fait un mouvement de charge ou a accompli une intervention héroïque, jusqu'à ce que le combat soit résolu, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de cette unité. Ce qui veut dire que quand vous cumulez ça avec la doctrine d'assaut qu'on a vu tout à l'heure, le stratagème, eh bien vous pouvez carrément rajouter 3 attaques par gars de la compagnie de la mort une fois que vous avez chargé. Et on verra tout à l'heure, ils ont 2 attaques de base, ça vous fait déjà 5 attaques de base. C'est quand même vraiment pas mal et ça peut vraiment donner envie de jouer de la compagnie de la mort. Enfin, je pense que vraiment, si vous jouez Blood Angel, ce serait dommage, ne serait-ce que pour le côté fluffy, de se passer comme ça de ces unités-là en fait. Ensuite, chaque fois qu'une figurine de cette unité est censée perdre un point de vie, jetez un des 6 sur un jet de 6, elle ne le perd pas. Donc c'est pas mal, et cette unité ne peut pas accomplir d'action telle que l'écrit dans le livre de base de 40 000. Voilà, c'est normal, hein, ils sont pas là pour aller capturer un objectif, ils sont là pour mourir glorieusement au combat. Alors, vision de la mort, ça c'est quelque chose aussi qui vient sur les personnages souvent de la Death Company. Donc, comment ça va se dérouler? Une fois par bataille, c'est important, quand cette figurine est choisie pour combattre, elle peut utiliser une des visions de mort ci-dessous, et la même vision ne peut pas être utilisée plus d'une fois par bataille. C'est-à-dire que même si vous avez plusieurs personnages qui ont accès, eh bien chaque personnage ne pourra le faire qu'une seule fois, et en plus, ils vont pouvoir choisir qu'une seule fois chaque vision. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a sur le pont du Vengeful Spirit, donc une figurine peut utiliser cette vision de mort seulement si une ou plusieurs figurines infanterie ou monstre, personnage, ennemis sont visibles par elle. Si une figurine utilise cette vision de mort jusqu'à ce que le combat soit résolu, on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque de la figurine par tranche de 5 figurines ennemies à 6 pouces d'elle. Il n'y a pas de, c'est pas capé, hein. Donc c'est-à-dire qu'on peut vraiment monter comme ça. Enfin, si vraiment vous êtes au milieu d'une armée très très populeuse, il y a moyen de sortir vraiment beaucoup d'attaques. Et ensuite, à chaque attaque de la figurine, vous pouvez relancer le jet de touche. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc, on pourrait faire qu'une fois, mais la fois où on va le faire, je pense que ça peut vraiment être décisif. Ensuite, grâce de l'ange, donc une figurine peut utiliser cette vision seulement si une ou plusieurs figurines infanterie, monstres, personnages et ennemis sont à portée d'engagement. Si une figurine utilise cette vision, jusqu'à la fin du tour, cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 3+. Alors quand est-ce que ça se déclenche? C'est quand cette figurine est choisie pour combattre. Ce qui veut dire que si jamais vous vous êtes fait charger, par exemple, eh bien ça va être complètement inutile parce que vous aurez que dans ce tour-là une 3+ invulnérable et c'est pas au début du combat. Donc ça veut dire que l'adversaire va vous frapper avant. Donc voilà, c'est un petit bémol. Ça aurait pu être n'importe quand, mais pas uniquement quand elle va être choisie pour combattre. Voilà. Bon, après, ça reste quand même un petit bonus, mais j'aurais bien aimé que ce soit tout le temps, pour qu'on puisse justement encaisser et puis après taper. Et ensuite, tuer le maître de guerre. Donc ça promet pas mal de choses. Donc vous pouvez utiliser cette vision seulement si une ou plusieurs figurines infanterie, monstres, personnages sont à portée d'engagement. Si une figurine utilise cette vision de mort, au lieu d'effectuer les attaques pour le combat, les 2 joueurs tirent au dé. Si vous gagnez, choisissez une des figurines ennemies en question. La figurine choisie subit D3 plus 3 blessures mortelles. Alors,
Ça peut être intéressant parce que ça peut créer des... Enfin, des 3+3 blessures mortelles, ça peut vraiment être bien pour achever un personnage, par exemple. Après, les personnages qui vont l'avoir, en général, ils tapent quand même vraiment fort. Donc, à moins d'avoir un perso avec, je sais pas, une relance d'un vu ou vraiment qui va être difficile à blesser, les persos, ils ont quand même pas mal de chances de causer naturellement quand même des dommages. Surtout que leurs armes, en général, vont enlever plusieurs points de vie. Elles vont voir dommage 2, dommage 3 la plupart du temps. Donc, risquer d'avoir une chance sur deux de faire rien du tout à cette phase. À voir sur qui on va le faire, mais sans doute pas sur les plus héroïques des Space Marines. Alors, si vous aimez les persos spéciaux, eh bien, clairement, là, vous allez être servi parce qu'on a une ribambelle de personnages. Donc, on a bien sûr le Commodore Dante, régent de l'Imperium Nihilus, hein, on va dire le numéro 2 même de l'Imperium. Alors, Dante, mouvement 12, 2+2+, 4+4 évidemment, 6 points de vie, attaque 6, commandement 9. Pourquoi pas commandement 10 au final? Si on est devant le régent de l'Imperium Nihilus, on pourrait s'attendre à ce qu'il ait quand même commandement 10. Bon. Après, il a ça de plus, le pistolet Inferno, alors la hache Mortalis. Force +3, PA-3, dommage 2. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est même fort. Mais voilà. Après, toutes les armes à chaque fois, des fois on peut se demander bon, quelle arme est la plus puissante. Bon, est-ce que au final, je me dis, parfois on peut choisir en fait un perso plus pour son arme que pour ses capacités spéciales. Et des fois, ça me faisait aussi un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'il a comme capacité justement? Donc, Ange de la mort venue du ciel, masque mortuaire. À chaque attaque contre cette figurine, soustrayez 1 au jet de touche de l'attaque, que ce soit au tir ou au corps à corps. Et c'est ça qui est fort, parce qu'on verra que, justement, visage angélique, vous voyez le sanguinore, j'y viens tout de suite. À chaque attaque de mêlée contre cette figurine, soustrayez 1 au jet de touche de l'attaque. Et que là, c'est vraiment même au tir, donc ça, c'est plutôt fort. Donc, halo de fer, la 4+ invulnérable. Seigneur régent de l'Imperium, si votre armée est réglementaire, lorsque vous choisissez cette figurine pour être vos seigneurs de guerre, vous recevez 1 point de commandement supplémentaire. Donc voilà, le petit point bonus qui fait plaisir. Ensuite, il est maître de chapitre. Donc à votre phase de commandement, choisissez une unité base ou personnage Blood Angel a mis à 6 pouces de cette figurine. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, à chaque attaque d'une figurine de l'unité, vous pouvez relancer le jet de touche. Donc voilà, tous les jets, hein, pas uniquement les 1. Après, il a le rite de bataille. Donc, quand une unité Blood Angel base ami est à 6 pouces de cette figurine, à chaque attaque d'une figurine, relancez tout jet de 1. Et enfin, on a héros épique de l'Imperium. Donc, une fois par bataille, cette figurine est choisie pour utiliser un stratagème de fait épique. Le stratagème coûte 0 point de commandement. Ça, je trouve ça très bien, parce que justement, ça donne un intérêt en fait d'avoir classé les stratagèmes en différentes cases. Et là, on est carrément cohérent en se disant, eh bien oui, c'est lui qui peut réaliser justement ce stratagème épique. Et de fait, il ne va pas dépenser ses points de commandement. En plus, il en donne un gratuit. Donc, j'aime bien parce qu'il y a une notion narrative, justement, encore une fois, dans les règles spéciales en fait qu'il va avoir. Alors ensuite, Gabriel 7, donc là, c'est quasiment la même chose. Il a juste une attaque en moins et une sauvegarde à 3+. Et franchement, ça, je trouve ça dommage aussi parce que pourquoi un maître de chapitre n'aurait pas au moins une armure d'artificier? Là, c'est pareil. Moi, j'aime bien regarder toujours un petit peu aussi la logique. Pas que forcément le côté fort, pas fort. J'aime bien que les figurines soient cohérentes avec ce qu'on imagine. Et un maître de chapitre, on imagine quand même qu'il va avoir au moins accès à une 2+. Alors après, si on regarde les armes, donc pistolet bolter, verse le sang, donc à arme de mêlée, force x2, PA-2 et dommage 3 sans malus pour toucher. Donc une sorte de beau gantelet sans le malus. Après, la PA est que de -2. Mais c'est quand même pas mal. Donc, Ange de la mort, halo de fer, tourbillon de sang. Tiens, règle intéressante. À la fin de la phase de combat, si cette figurine est à portée d'engagement d'une unité ennemie, elle peut combattre à nouveau. Et quand vous avez 5 attaques, vous allez remettre une saucée à 5 attaques. Pour peu que vous ayez chargé, que vous soyez dans la bonne doctrine, etc., ça peut faire, je sais pas, 14 attaques. 14 attaques, force 8, PA-2, dommage 3, qui est toujours du 2+. Oui, je pense que c'est pas mal. Ensuite, le Seigneur du Massacre aura, tant qu'une unité base flèche tir ami est à 6 pouces et figurine, chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité sur un jet de blessure non modifié de 6, la caractéristique de dégâts de l'attaque est augmentée de 1. Donc là, ça prend tout son sens justement que ce soit réservé aux unités bases, parce que sinon, en fait, il aurait lui-même gagné son propre bonus, ce qui aurait pu être le cas avant. Là, du coup, c'est plus le cas, c'est un peu plus fin, et puis ça évite que lui-même s'encourage, entre guillemets. Enfin, c'est plus logique, et moins fort, et plus cohérent, je trouve. Donc, c'est une bonne chose d'avoir introduit ce côté-là.
Ensuite, il est lui aussi maître de chapitre, donc voilà, hein, sensiblement la même règle. Et puis le rite de bataille aussi, hein, donc tant qu'une unité flèche tireur a mis à 6 pouces cette figurine, à chaque attaque d'une figurine de l'unité, relancer tout jet de touche de 1. Et donc là, on se dit, bah voilà, lequel. Bon, alors évidemment, ça va dépendre aussi de quel chapitre vous avez envie de jouer, hein, entre les flèches tireurs et puis les Blood Angel. Mais honnêtement, si c'est pour faire du dommage pur, Gabriel 7, il rigole pas, hein, avec son dommage 3 naturel. Le nombre d'attaques qui va être doublé, si vous n'avez pas réussi à achever votre cible, c'est quand même, je trouve c'est quand même vraiment fort. Alors ensuite le sanguineur, mouvement 12, 2+2+, 4+4, 5+5, 9+2. Donc il a le glaive carmin, force +2, voilà, PA -4 et dommage 2. Et à chaque attaque avec cette arme, un jet de blessure non modifié de 6 inflige une blessure mortelle en plus en bonus. Voilà. Alors force 6, c'est bien, mais c'est pas 8. donc voilà, ça va souvent le limiter à 3+ pour toucher, hormis à taper sur de la petite endurance 3. Mais bon voilà, alors on va voir ses capacités spéciales. Donc ange de la mort venue du ciel, aura de ferveur, tant qu'une unité base ou personnage Blood Angel ami est à 6 pouces de cette figurine, chaque fois que l'unité combat, jusqu'à ce que le combat soit résolu, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de l'unité. Ceci n'est pas cumulatif avec l'attaque supplémentaire conférée par l'aptitude assaut percutant. Oh, c'est même étonnant que pour une fois ce soit pas cumulatif. En général, tout s'agrège comme ça et se cumule, et là pour une fois, bah, du coup c'est pas cumulatif. Donc je suis étonné, je l'avoue. Donc visage gelé qu'on a déjà vu, la lot de fer on connaît, sauveur miraculeux, ça c'est pas mal. Donc à la fin de l'étape d'intervention héroïque de la phase de charge adverse, si cette figurine n'a pas déjà été placée sur le champ de bataille, et si une ou plusieurs unités ennemies ont fini un mouvement de charge à portée d'engagement d'une unité Blood Angel amie à cette phase, vous pouvez placer cette figurine à portée d'engagement d'une des unités ennemies en question, et cette figurine comme ayant accompli une intervention héroïque au tour où elle utilise cette aptitude. Donc du coup vous arrivez directement au corps à corps et pas de limite, genre arriver à 9 pouces, etc. Alors c'est soumis au fait que l'adversaire vous a chargé, mais concrètement, il y a toujours, enfin, sauf si vous jouez sur une armée où vraiment 100% Puis de toute façon, même vous le savez, hein, vous allez le voir à l'avance que l'adversaire va pas vous charger, donc du coup vous allez jouer autrement, mais là comme vous êtes sûr, c'est une très très grosse menace et je trouve ça vraiment, vraiment très très impactant. Ensuite, Ange Vengeur, cette figurine est éligible pour déclarer une charge même si elle est battue en retraite à ce tour, et chaque figurine est éligible pour accomplir une intervention héroïque si elle est à 6 pouces à l'horizontale et 5 à la verticale, au lieu des 3, 5, et chaque fois que cette figurine fait un mouvement d'intervention, elle peut le faire jusqu'à 6 au lieu de 3, et toutes les autres règles s'appliquent, voilà. Donc c'est quand même une unité qui est pas mal. Après, il faut voir encore une fois le coup en point pour voir l'équilibre, mais il y a des petites, enfin le côté sauveur miraculeux qui arrive comme ça au corps à corps, alors que vous faites charger, encore une fois c'est raccord, et c'est assez fort, hein. Allez, on va voir faire Corbulo, qui est une figurine assez emblématique qui existe depuis pas mal de temps. Donc voilà, les stats vous avez vu, dents de l'ange, force +1, PA -2, dommage 1, voilà, c'est un petit peu faible presque pour le personnage. Ensuite, qu'est-ce qu'il a? Le Graal rouge, tant qu'une unité base ou personnage ami est à 6 pouces de cette figurine, la doctrine tactique ou la doctrine dévastateur est activée pour votre armée. À chaque attaque d'une figurine de l'unité, la doctrine assaut est considérée comme étant active pour l'attaque à la place. Donc ça veut dire que vous pouvez quand même malgré tout essayer de profiter des bonus de la doctrine d'assaut tout en essayant de maximiser quand même un petit peu vos tirs si vous êtes en doctrine dévastateur par exemple. Donc ça peut donner un peu de flexibilité à l'armée. Voilà, c'est pas mal. Après, j'ai un peu peur qu'on glisse vers un moment donné où au final, des persos puissent choisir en fait quelle doctrine ils vont utiliser et qu'au final, avec un prochain codex Space Marine dans 2-3 ans, les gars puissent tout simplement choisir quelle doctrine ils utilisent pour chaque unité, tout simplement. Voilà, franchement, ça m'étonnerait à peine, hein. Ensuite, Nassarium, tant qu'une unité infanterie ou motard ami est à 3 pouces de cette figurine, chaque fois qu'une figurine de l'unité est censée perdre un point de vie, sur un 6, elle ne le perd pas, et reconstituant de combat à la fin de votre phase de mouvement, cette figurine peut soigner une figurine infanterie ou motard, dont l'unité est à 3 pouces d'elle, la figurine récupère jusqu'à des 3 points de vie perdus, et on ne peut être soigné qu'une fois. Par contre, lui, il peut le faire 2 fois, voilà, donc il peut le faire 2 fois, mais pas sur la même figurine. Après, hop, on va continuer.
terminé. Donc, prêtre sanguinien, je vais passer. Maître archiviste Méphiston, voilà, Méphiston qui lui s'est vu octroyer une nouvelle figurine, et au final, c'est la figurine la plus récente hein, chez les Blood Angel. Donc, 7 de mouvement. On aurait pu imaginer plus, hein, surtout quand on a connu des stats de Prince Démon pour Méphiston. Alors le 2+, le 2+, force 5, endurance 5, donc c'est là où on sent que il a quand même une constitution encore supérieure en fait à celle des Primaris et du Space Marine classique. Les 6 points de vie, 5 attaques, commandement 9, sauvegarde 2+. Donc il a le pistolet au plasma, son arme mêlée, force x2, là ça devient fort, ça fait force 10. C'est fort. PA -3, dommage 3, voilà, est-ce qu'on n'aurait pas préféré encore une fois plutôt du 2, je ne sais pas, c'est à chacun de voir. Ensuite, Ange de la Mort, Seigneur de la Mort. Chaque fois que cette figurine est censée perdre un point de vie, jetez un D6 sur 5+, elle ne le perd pas. Mais il y a quand même pas mal de petites... les persos vont quand même pas mal encaisser. Il a une coiffe psychique, et après, cette figurine peut tenter de manifester 2 pouvoirs psychiques à haute phase psychique, et tenter d'abjurer 2 pouvoirs psychiques. Elle connaît châtiment et 3 pouvoirs psychiques de la discipline sanguinienne. Voilà. Donc, c'est quand même moins fort que... Enfin, c'est vrai que moi, j'étais resté à une époque où Méphiston, c'était un prince démon du côté de l'Imperium. Là, on a des stats qui sont quand même un peu plus faibles par rapport à ce qu'il est censé représenter. Mais bon, voilà. Pourtant, en tout cas, il a une belle figurine. En tout cas, je trouve une figurine assez magnifique même. Donc, voilà. On peut pas tout avoir. Donc, Dreadnought Archiviste. Les stats, je vous laisse la regarder. Il faut vous rappeler justement qu'il peut avoir ce pouvoir qui permet de bouger à 12 pouces comme étant volant, donc les ailes sanguiniennes. Ce qui du coup compense un peu la faiblesse des Dreadnought qui est qu'il ne bouge que de 6 en général. Donc là, on peut vraiment l'envoyer au corps à corps. Et puis, il a son arme spéciale, la hallebarde de force Furioso. Donc, force +2, voilà, on arrive à force 8, les -3 et surtout D3 plus 3 dommages. Et chaque fois que le porteur combat, il effectue une attaque supplémentaire avec cette arme et il ne peut pas effectuer plus d'une attaque avec. C'est là où, jusqu'à la fin, on se dit « Waouh, c'est fort, gars, quoi ?» Il ne peut pas effectuer plus d'une attaque avec. Et c'est là où c'est un peu frustrant, je trouve. Bon, il y a des limites quand même, c'est vrai que D3 plus 3, sinon ce sera peut-être un petit peu trop fort, mais bon, voilà. On aurait aimé, je pense, hein, tous les joueurs Blood Angel, ils auraient aimé que cette limite n'existe pas. Alors, il a aussi la coiffe psychique, devoir éternel, c'est pas mal. À chaque attaque allouée à cette figurine, soustrayez 1 à la caractéristique de dégâts, jusqu'à un minimum de 1, évidemment. Voilà, il peut exploser. Et puis il peut aussi manifester 2 pouvoirs psychiques et en abjurer un seul. Alors encore des personnages, donc Astorat, l'inflexible, les Martès. Donc Astorat, voilà, il bouge à 12 aussi, on a des personnages en plus rapides, hein. Vous imaginez la force des persos comme ça qui vont booster les Martes aussi là. Vous mettez vos 4 persos qui bougent à 12 là, tout. Alors, 2+, 4, 4, 5, 4, là il a une 2+, il a une 2+, hein, contrairement à d'autres maîtres de chapitre qui sont moins bien équipés. Alors, Hache de l'exécuteur, mêlée, force +2, PA -3, dommage 3. Chez Spirituel Laura, donc tant qu'une unité base Blood Angel est à 6 pouces, les figurines d'unité peuvent utiliser la caractéristique de commandement de cette figurine au lieu de la leur. Bon voilà, petit bonus. Ensuite, Rédempteur des Égarés, tant qu'une unité Compagnie de la Mort est à 6 pouces de cette figurine, à chaque test de morale de l'unité, le test est automatiquement réussi. Voilà, ça renforce le côté volonté de mourir, volonté inflexible. Il a une invue à 4+, et puis il a les Lituanie. Donc, il a en plus la messe de perdition, donc ça qui est spécifique au Blood Angel. Donc, si cette litanie réussit, choisissez une unité base ou personnage Blood Angel à 6 pouces, jetez un D6 et appliquez le résultat ci-dessous. Alors pour 1, exécution miséricordieuse, voilà, il est là pour ça aussi, hein. Donc une figurine de l'unité est détruite et chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité ajoute 1 au jet de touche de l'attaque. Donc faites attention, parce que si vous le faites sur un personnage, c'est pas juste un point de vie qu'il va perdre, hein, c'est vraiment l'exécution, donc ça peut être dangereux. Ensuite de 2 à 5, le plus souvent en colère noire, donc à chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité, ajoutez 1 au jet de touche de l'attaque. Réceptacle de sanguinus, les figurines de l'unité ont une sauvegarde invulnérable de 4+, et à chaque attaque de mêlée d'une figurine d'unité, ajoutez 1 au jet de touche de l'attaque. Donc voilà, en l'occurrence, ces bonus-là vont être plutôt utiles pour de la troupaille plutôt que pour les persos qui de base vont déjà avoir en général une 4+ invue, du 2+ pour toucher, donc voilà. Mais on ne sait jamais, hein, ça pourrait être assez rigolo, hein. On peut imaginer qu'il décapite comme ça un maître de chapitre, hein, on ne sait pas, hein.
Ensuite, les Martes, hein, donc là, lui, il va vraiment accompagner la compagnie de la mort. Bon, Crosus 200, force plus 2, PA moins 2, dommage 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Fureur sans limite. Donc, tant qu'une unité base ou personnage de la compagnie de la mort Blood Angel est à 6 pouces, on peut relancer les jets de charge pour l'unité. Donc voilà, on va vraiment avoir envie de l'envoyer au casse-pipe avec ses acolytes pour vraiment que ça assure la charge. Alors, gardien des égarés, je ne lis pas tout, hein, donc chaque fois que cette figurine récite une litanie, si celle-ci stipule de choisir une unité amie, l'unité choisie doit avoir le mot-clé compagnie de la mort. Voilà, en plus de tout autre mot-clé, sinon elle ne peut pas être choisie, et chaque fois que cette figurine récite une litanie, si celle-ci a une attitude d'aura, les unités sont affectées par l'aptitude seulement si elles ont le mot-clé compagnie de la mort. Donc il y a vraiment cette scission, hein, il va vous servir à rien, hein, techniquement, s'il n'est pas entouré de la compagnie de la mort. Donc après, lui par contre, hein, ne connaît pas celle-ci qui est spécifique, et il va pouvoir en réciter 2. Voilà. Donc on est tellement en manque de personnages spéciaux de ce codex qu'ils vous mettent même les 2 versions de Tycho. Je trouve ça assez amusant en fait, parce que Tycho à la base c'est même un personnage qui n'était pas présent aux origines, mais qui est issu en fait d'un rapport de bataille d'un White Dwarf, où au final c'était un... Alors je sais plus qui c'est qui le jouait, mais c'était un des auteurs de White Dwarf, et puis en fait il est rentré dans la légende. Franchement, si ça c'est pas l'accomplissement ultime de tout joueur de 40 000, d'avoir un personnage qu'on a inventé qui sort comme ça dans les codex au fur et à mesure. Et là, il est présent en fait en 2 versions. Donc une version avant de passer dans la compagnie de la mort et une version passée dans la compagnie de la mort. Après, entre les deux, la seule petite différence, bah, c'est justement, voilà, il est rage de noir et vision de mort. Voilà, tout simplement. Sinon, c'est exactement la même chose. Après, vous avez la garde sanguinienne. Je vais passer assez vite dessus, mais c'est quand même des gens qui rigolent pas, hein. Après, ouais, quand on les met avec l'épée carmin, force plus 1, force 5, PA-3, dommage 2, vu le nombre d'attaques qu'ils vont avoir, 3 attaques, après ça va se cumuler avec le reste, enfin c'est vraiment, encore une fois, là on est vraiment sur des grosses vagues de corps à corps, vraiment du jetpack qui est envoyé en avant, et puis le but c'est d'arriver au corps à corps, et puis ça découpe tout au corps à corps. Donc vous pouvez rajouter un doyen sanguinien, voilà, avec la bannière, hein, des Blood Angel. Dreadnought de compagnie de la mort, lui... Le problème, c'est souvent ça, en fait. Voilà, c'est un Dreadnought de la compagnie de la mort, donc du coup, il va avoir du mal à arriver au corps à corps. Après, est-ce qu'il va vraiment avoir des bonus? Le Magna Grappin, c'est aussi assez décevant au final. Donc, chaque fois qu'une unité véhicule ennemi est choisie pour battre en retraite, alors qu'elle est à portée d'engagement du porteur, vous pouvez déclencher le Magna Grappin. Et dans ce cas, ajoutez 2d6. Si le résultat est inférieur à la caractéristique de force de l'unité, elle peut battre en retraite normalement. Sinon, elle doit rester immobile. Bon. Voilà, devoir éternel, souvent ils vont quasiment tous l'avoir, hein, donc à chaque attaque allouée, vous enlevez un dommage. Alors là, on rentre dans le cœur des Blood Angel avec justement les spécificités des 2 escouades un petit peu spécifiques. Marine de la compagnie de la mort, donc qui bien sûr, encore une fois, ils sont séparés, hein. Je ne sais pas si un jour on aura des unités mixtes, primaris et non primaris, mais je vois vraiment pas au final pourquoi les unités pourraient pas être ensemble, tout simplement. Je vais vous le redire à chaque fois, mais et un jour je dirais, ah, enfin on peut les mettre ensemble. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement l'unité boîte à outils, vous mettez un petit peu ce que vous voulez, vous les équipez comme vous voulez, vous pouvez les mettre avec des réacteurs ou pas, tout simplement, voilà, vous avez toutes les armes classiques dont on a l'habitude, pas de règles extrêmement spécifiques, parce que toutes les règles spécifiques, au final, elles sont contenues dans Rage Noire, donc voilà. Après, ce qui est un peu plus intéressant, c'est les intercesseurs de la compagnie de la mort, parce que là, du coup, on peut faire un petit mix, en fait, dans cette unité, et on peut avoir aussi bien des intercesseurs que je ne sais plus comment ils s'appellent, mais ceux qui vont au corps à corps, parce que vous pouvez les équiper, là c'est pareil, là c'est encore une fois la boîte à outils, vous pouvez leur mettre des épées tronçonneuses, des gantelets, le marteau Thunder. Alors pour ceux qui se posent la question, le marteau Thunder, en fait, il va sortir dans la boîte d'intercesseurs alors c'est pas les intercesseurs, mais j'ai plus leur nom en tête là, ceux qui sont les primaris de Close, vous avez justement un marteau à l'intérieur, donc de quoi les équiper comme ça. Alors évidemment, si vous voulez faire toute une unité, il va falloir chercher des bits, hein, sur internet. Après, voilà, pas de règle spéciale, encore une fois, tout est compris dans la Rage Noire, ces 2 unités là, hop. Le Dreadnought Furioso, voilà, je passe parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire, je trouve, voilà.
Bon, c'est rigolo, c'est emblématique de l'armée. Après, si on peut s'arrêter peut-être quand même sur le canon frag lourd qu'on voit ici, juste ici, qui est spécificité justement de ce dreadnought-là. Donc, portée 18, lourde 2d3, force 7, PA-1, dommage 2 et déflagration. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Predator Ball. Predator Ball, première chose qu'il faut regarder quand on est un vieux joueur, c'est l'icône. Et là, on voit que c'est un soutien et non pas une attaque rapide. Parce qu'il y a un moment où, en fait, le Predator Ball était en attaque rapide. Et c'était à une époque où on était moins libre sur les détachements. Donc, il y avait possibilité de faire vraiment du full mécanisé en Blood Angel. Et on le jouait pour ça. En plus, il pouvait arriver sur les flancs. C'était assez mortel, hein. Moi, je me suis pris des Predator Ball. Je peux vous dire que c'était en plus, ouais, c'était l'époque où il y avait le perforant sur les canons d'assaut et tout ça. Tu t'en souviens des Predator Ball. Alors là, qu'est-ce qu'on va voir les armes spéciales. Le canon balle, alors portée 18, lourde D6, force 6, PA-2, dommage 2, touche automatique. Alors certes, c'est nickel pour dégommer du Primaris. Le problème, c'est qu'on est sur du lourde 6. On n'est jamais toujours à l'abri de faire un 1. Je pense que pour ce canon-là, ils auraient pu mettre... Alors... Même, encore une fois, des fois, c'est ça, c'est la cohérence, en fait. C'est au-delà de l'efficacité et du coup en point. Je me dis, vu la tête du bestiau, j'aurais pas été contre un lourd de 2d6, même si ça devait faire payer au final l'unité plus chère. C'est... Voilà. Bon, ça, c'est mon choix et ma vision qui est plus sur la cohérence. Parce que c'est vrai que on va avoir envie de l'utiliser, mais franchement, entre lourde D6, force 6, PA2, -2, et puis on l'échange avec le canon d'assaut jumelé qui lui tire un 24, 12 tirs, force 6, PA-1, dommage 1. Bon, voilà, ça va être un peu plus intéressant. Après, les reliques un petit peu Blood Angel, le moteur gonflé ou la peinture rouge, chaque fois que cette figurine avance, ne faites pas de jet d'avance à la place, vous ajoutez 6 pouces directement. Et puis voilà, on arrive tout simplement à la fin. Donc les profils des armes, ça reste assez basique. Les valeurs en points, voilà, comme ça je vous fais un petit zoom, vous pouvez apprécier, commencer à imaginer ce qui peut tourner ou pas. Et puis voilà. On est arrivé au bout de cette review. Franchement, j'ai trouvé que le codex était quand même malgré tout assez intéressant. Vraiment, si on aime le côté personnage, avoir plein de personnages comme ça qui viennent... je rentre cette image, je la passe, qui viennent taper comme ça au corps à corps. Si vous voulez, une bonne faction de corps à corps. Après, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux jouer... À qui sont... Allez, je vais vous poser la question, vous allez participer, vous allez me donner votre avis. Pour vous, quelle est la meilleure faction de corps à corps entre les Blood Angel et les Space Wolf, qui sont ceux qui vont frapper le plus? Voilà, dites-moi votre version en commentaire. Et puis voilà, j'espère que cette review vous a plu et a été intéressante pour vous. On va se quitter juste avec la magnifique petite image ici parce qu'elle était quand même assez jolie. Et puis j'espère qu'un jour, tout sera un peu plus mixé. Et bientôt, je vais vous faire une review, je pense, du fluff. Je pense que je vais vous faire même un live dans lequel il y aura d'un côté le codex Deathwatch et de l'autre côté le codex Blood Angel et qu'on fera comme ça une discussion fluff. J'avais bien apprécié la dernière vidéo qu'on avait fait comme ça. Donc je pense que je vais le refaire. Voilà, merci à vous tous. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. Voilà, je le dis parce que c'est important. Et on essaie d'avoir les 15 000 abonnés avant Noël. Donc voilà, en plus ils sont rouges, un petit peu comme Papa Noël. Ouais, vous imaginez? Bon, allez, merci à tous et à bientôt. Salut.